Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et je t'invite dans ma vie, je t'invite dans mon cœur pour que tu fasses tout en moi jusqu'à mon dernier souffle. Oui Seigneur, je ne veux plus jamais faire ma volonté propre aussi, je te la remets, je te l'offre. Je viens la déposer au pied du trône de l'Éternel et je te demande de t'en servir comme petit tabouret, comme marchepied pour ta divine volonté. Je désire que ta divine volonté soit souveraine, opérante et agissante en moi. Alors Seigneur, investis chacun de mes pas de ta présence, soit dans tous mes regards, dans toutes mes paroles, dans mes respirations, mon souffle, mes pensées, mes battements de cœur, mes actes. Que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait dans ta divine volonté, vraiment pour te donner la gloire la plus parfaite au nom de tous. J'aimerais, Seigneur, mettre une intention d'amour sur chacun de mes battements de cœur. Je voudrais que chacun d'eux puisse te donner de l'adoration, de la louange, de la bénédiction, de l'amour, avec ta volonté, bien sûr. Au nom de tous, que tu puisses recevoir à chaque battement de mon cœur et ainsi que à chacun de mes mouvements conscients et inconscients, que tu puisses recevoir de la compensation d'amour, que tu puisses recevoir une réparation, que tu puisses recevoir la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Je veux te donner également toute la gloire que tu aurais dû recevoir des saints lorsqu'ils étaient sur la terre et cette gloire qu'ils ne t'ont pas donnée, la gloire que tu devrais recevoir des âmes du purgatoire et qu'elles ne te donnent pas, la gloire que tous les hommes devraient te donner et la gloire que les réprouvés auraient dû te donner et qu'ils ne t'ont pas donnée. Je veux ainsi que tu sois vraiment comblé de gloire, d'amour, de louange à chacun de mes battements de cœur, que je désire également enrichir de toutes les paroles du Notre Père, du que ta volonté soit faite. Vraiment que cela résonne partout et que ton royaume, le royaume du divin fiat, puisse s'établir ici-bas sur la terre. Vraiment, nous demandons vraiment qu'il s'établisse et que les hommes soient heureux, que tu puisses être reconnu, aimé, honoré au milieu de tes enfants, que tu puisses vraiment reprendre cette place d'honneur qui t'est due. Jésus maintenant dispose chacun de nous pour accueillir ce nouvel enseignement. Viens près de chacun de nous et place tes mains adorables sur nos têtes. Viens bénir nos intelligences, bénis nos cœurs. Viens placer ta compréhension, ta sagesse et ton amour en nos âmes pour que nous puissions vraiment recevoir tous ces mots qui sont les tiens, que nous puissions les laisser s'infuser en nous, que nous puissions nous en abreuver et les mettre en pratique pour que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire, Seigneur. Maintenant, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées positives, merveilleuses, bienfaisantes dans tous les cœurs. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 25 septembre 1927. Nous sommes donc dans le volume 23 et c'est Luisa qui parle. J'étais dans le cauchemar de la privation de mon doux Jésus et je pensais, je ne sais comment mon bien-aimé Jésus peut me quitter. Ne voit-il pas que je peux devenir plus capricieuse sans celui qui est ma vie et qui seul peut infuser en moi la vie pour bien agir? Il ne s'occupe plus de rien, ne veille plus sur moi pour me faire avancer ou me corriger. Donc Luisa, elle voit qu'il y a un avant et un après, qu'au départ, Jésus était tout le temps là, il la formait, il était presque là tous les jours, il lui donnait vraiment des leçons pour que son âme se façonne. Et elle dit, et maintenant, il vient, mais il vient presque plus. Mais alors que je pensais cela, mon Jésus adoré sortit de moi et me dit, ma fille, c'est que je suis sûre que tu ne peux plus sortir de la grande mer de ma divine volonté, puisque je t'y ai placé et que toi, de ton plein accord, tu as voulu y entrer. Rappelons-nous que dans les premiers volumes, Jésus venait tout le temps pour parler des vertus, surtout dans le premier tome, vraiment pour enseigner à Luisa ses vertus et les placer dans son cœur, l'obéissance. Elle parlait tout le temps de dame obéissance, etc. L'humilité.
Voilà, Jésus lui a parlé vraiment de toutes ses vertus et les lui a données. Tout ce dont Jésus parle, il le donne en même temps. C'est pour cela que nous, quand nous allons nous plonger dans les écrits du ciel, nous allons commencer par les premiers volumes, nous allons recevoir tout ce que Jésus donne à Louisa, nous allons le recevoir nous aussi et nous laisser transformer en même temps que Louisa. C'est très très important de parcourir tous les volumes et ne pas se dire ok j'ai compris en gros de quoi il s'agit, maintenant je me lance dans mes actes. Les actes c'est très bien, mais vraiment chaque connaissance est une vie divine. Chaque connaissance, comme Jésus le dit, eh bien c'est une voie, un accès, une porte supplémentaire, une clé supplémentaire, vraiment qui nous est donnée pour vraiment accéder dans ce royaume, une clé pour pouvoir rentrer plus facilement dans ce royaume, ou une porte supplémentaire pour pouvoir y accéder plus facilement. Donc ce sont autant de voies pour que nous puissions nous réjouir dans ce royaume et vraiment y grandir, laisser la vie divine croître en nous. Et Jésus lui dit, voilà, si je viens moi maintenant, c'est que je suis sûre que tu es dans ma divine volonté. Au début, je devais vraiment travailler avec ta volonté humaine pour vraiment la forger, comme on a vu hier, voilà, comme le fer battu, eh bien, qui devient en fait plus chaud et donc qui devient plus souple et que Jésus peut façonner à sa guise. Eh bien, l'âme de Louisa, elle a été façonnée par Jésus pour vraiment grandir dans cette parfaite ressemblance. Et elle a donné un moment, rappelons-nous, je ne sais plus c'est dans quel volume, elle a donné son oui. Jésus lui a dit, est-ce que tu veux vivre complètement dans ma divine volonté? Est-ce que tu veux former ce royaume avec moi? Tu as cette mission que je te destine. Est-ce que tu souhaites? Donc Jésus le demande toujours. Et Louisa a donné son oui. Et elle l'a donné complètement immergée dans la divine volonté pour ne plus pouvoir le retirer. Donc son fiat a été donné. Et donc, à partir de là, eh bien, elle a laissé, par l'abandon entre les mains de Jésus, par sa constance, sa persévérance, en mettant en pratique tout ce que Jésus lui enseignait, avec les rondes, etc., elle a fait grandir cette vie divine en elle. Et elle est complètement imbibée maintenant dans cette grande mer de lumière. D'ailleurs, voilà, comme Jésus en parle ici, eh bien maintenant ce n'est plus nécessaire de venir aussi souvent parce que tu es complètement immergé dedans. Et même si tu voulais en sortir, à chaque fois que tu as crucifié ta volonté propre, c'est comme si tu fermais une porte t'empêchant de retourner dans ta volonté humaine. Donc tu restes complètement imbibé dans cette mer de lumière et donc il n'y a plus de sortie possible en fait. Tu es à ce 4e niveau et au plus tu t'agites en te disant mais est-ce que je vais en sortir ou pas, au plus finalement tu t'enfonces encore plus profondément. Je suis sûre que tu ne peux plus sortir de la grande mer de ma divine volonté, puisque je t'y ai placé et que toi, de ton plein accord, tu as voulu y entrer. Il n'y a donc pas de chemin par où tu pourrais sortir, car cette mer n'a pas de limite et tu peux marcher en elle sans jamais rencontrer son rivage ni sa fin. C'est une mer illimitée, rappelons-nous, c'est cet acte unique et éternel, comprenant tous les œuvres divines, voilà, toute l'œuvre de la création, de la rédemption, les qualités divines de Jésus, tous les bonheurs infinis, toutes les béatitudes, ses mérites, son humanité, sa divinité, sa volonté, tout est dans cette grande mer de lumière. Louisa, elle est au milieu, elle ne pourrait même plus trouver la sortie. Donc Jésus vient beaucoup moins parce qu'elle est totalement immergée dedans. C'est pourquoi je suis sûre que ma petite fille ne peut sortir de la mer de ma volonté. Par conséquent, je m'éloigne dans cette mer et tu me perds de vue. Mais comme la mer où nous sommes est une, tout ce que tu fais a un chemin pour m'atteindre. Tout ce que tu fais, de toute façon, dans ma divine volonté, je suis la divine volonté, donc je ressens tout, c'est moi qui agis en toi. Donc, c'est pas parce que tu ne me vois pas, tu ne vois pas mon humanité, que je ne suis pas là, en fait. C'est moi qui est en train de travailler en toi, puisque cette divine volonté est une. Lorsque tes actes m'arrivent, je suis sûre que tu es dans ma mer, et je n'ai donc pas à m'en soucier, tandis qu'avant je n'étais pas sûre de toi. Il fallait donc que je te surveille, que je te pousse, et je ne te quittais jamais parce que je ne te voyais pas dans les profondeurs de la mer de ma divine volonté. D'où il n'est pas à craindre de pouvoir sortir. Donc Louisa elle est complètement, même dans les profondeurs même de la mer, quoi. Plus moyen d'en sortir. Tandis qu'au départ, elle était un petit peu à la surface, et donc voilà, Jésus craignait des sorties dans sa volonté propre, et donc il la surveillait, il jouait vraiment le rôle de sentinelle pour Louisa, pour vraiment la former, la forger, la purifier. C'est le travail qu'il opère avec nous, dans une autre mesure, parce que nous n'avons pas la même mission que Louisa, mais Jésus se fait vraiment sentinelle de notre cœur, et vraiment il nous donne des grâces de souvenance pour que nous l'appelions dans toutes nos actions.
Et à chaque fois, eh bien, nous faisons grandir cette vie divine en nous. À chaque fois, il y a plus de lumière, plus, voilà, on laisse plus de place à la divine volonté, vraiment qui devient de plus en plus souveraine en notre être. Ce qui est beau dans la vie de ma divine volonté, c'est qu'elle bannit tous les dangers et toutes les craintes. Par contre, celui qui vit résigné ou qui fait la divine volonté est toujours en danger et dans la peur. Et il peut trouver bien des chemins qui l'éloignent de la mer immense du divin fiat. Donc Jésus, à un moment, refait à nouveau cette distinction entre faire la volonté de Dieu, y être résigné, ou vivre dedans. Quand on vit dedans, on ne peut plus en sortir. Et donc, on est connecté, on est vraiment dans cet acte unique de Dieu. Et donc, on est connecté avec tous les éléments créés. Et donc, tout ce qu'on va faire va se répercuter, va se multiplier à l'infini en écho dans toute la création. Une prière dans la divine volonté va pouvoir impacter partout. Jésus va la recevoir, mais partout dans le ciel, partout sur la terre, etc. Donc, il y a une grande différence entre vivre dans la divine volonté, être dans cette grande mer de lumière, et chaque acte devient lumière, parce qu'on est dans cette mer, donc c'est comme si on agitait un peu l'eau, eh bien tout est lumière, ou bien vivre voilà, sur le rivage, et essayer de faire la volonté, essayer d'un petit peu imiter, mais à l'extérieur. C'est donc pour cette raison que j'étais abandonnée dans cette mer, et j'étais heureuse de ne pas pouvoir en sortir. Mon doux Jésus ajouta: ma fille, mon fiat omnipotent a créé bien des choses dans la création, plaçant en chacune d'elles un bien pour les créatures, afin de recevoir de leur part la réciprocité de la gloire pour toutes les choses auxquelles mon fiat donnait le jour. On le sait, Jésus l'a déjà dit à de multiples reprises, chaque élément créé, eh bien, en fait, est en vie parce que il a comme moteur la divine volonté. Donc la divine volonté travaille, opère dans chaque petite chose créée. Et la divine volonté conserve des qualités divines dans chaque élément créé. Donc il y a un petit cadeau caché dans chaque petite chose de la création, chaque petite herbe, chaque fleur, dans le nuage, dans le soleil, sur chacune des étoiles, etc. Donc il y a des petits cadeaux cachés pour chacun de nous. Il suffit que nous fassions nos rondes, que nous tenions compagnie à la divine volonté opérante et agissante, et nous allons recevoir ces qualités divines en fait. Sans nous en apercevoir, eh bien on va recevoir en nous unissant voilà, à la divine volonté, travaillant dans le soleil, en plaçant nos je t'aime, je t'adore, je te loue dans le soleil, en demandant que le royaume vienne s'établir, etc. Eh bien on va recevoir eh bien, cette lumière divine en nous, cette chaleur, cette force, etc. pour chaque élément créé. Voilà, donc l'homme a été appelé pour prêter sa voix aux éléments créés, pour donner une gloire complète à Dieu, en fait, une parfaite gloire. En prêtant sa voix, eh bien, l'homme va faire parler ces éléments qui ne sont pas doués de raison, qui sont vraiment totalement remplis voilà, de la divine volonté, qui travaillent dans ces éléments, mais qui rendent gloire à Dieu par nature, par eux-mêmes, parce qu'ils restent là où Dieu les a placés. Mais on peut donner vraiment cette gloire parfaite en faisant sa ronde, en rendant vraiment voilà, la gloire complète à Dieu. Voilà. Mais sais-tu en qui a été déposée cette gloire que ton Créateur attendait? C'est en toi, ma fille, parce que vivant dans ma volonté et la possédant, tu contiens toutes les semences de chaque gloire que possède chaque chose créée. Par conséquent, en parcourant la création, tu ressens en toi le bien que contient chaque chose créée et tu remplis ton office, qui est de faire sortir de toi la gloire que ton Créateur attend avec tant d'amour. Donc voilà, c'est Jésus qui en Louisa l'appelle à faire ses rondes. On l'avait déjà vu hier et avant-hier et dans d'autres passages. Jésus dit à Louisa, mais c'est pas toi quand tu fais tes rondes et que tu te dis, mais est-ce que c'est bien de faire ça dans l'œuvre de la rédemption, etc. Jésus dit, mais t'es pas du tout aux commandes de ta vie, c'est moi en toi. Donc si je t'appelle à faire ces rondes, et si tout d'un coup tu as envie de placer tes je t'aime sur chaque goutte de pluie, que tu as envie de placer tes actes d'adoration, de louange, de bénédiction dans le vent, c'est moi qui veux faire cela en toi. Donc vraiment, en toi a été déposé, comme nous dit ici Jésus, eh bien, les semences en fait, les semences de chaque gloire que possèdent toutes les choses créées, pour que tu puisses glorifier la Trinité au nom de toutes ces choses créées. Quelle harmonie, quel ordre, quel amour, quel enchantement de beauté passe entre l'âme qui vit dans ma volonté et toutes les choses créées par moi. Elles sont à ce point reliées entre elles qu'elles semblent inséparables. Voilà, comme on le sait, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est connectée aux éléments créés. C'est pour cela que, voilà, Adam, au départ, dans la divine volonté, eh bien, était le chef-d'œuvre de la création, en fait. Chaque petite chose autour de lui, eh bien, venait le servir.
S'il avait trop chaud, le vent venait lui caresser le visage. S'il avait un petit peu froid, eh bien, le soleil intensifiait sa lumière. S'il avait envie de se reposer, d'entendre les chants d'oiseaux, les oiseaux venaient lui faire une petite mélodie sympa, etc. Donc, vraiment, la nature était en connexion complète avec Adam et en fait le servait. On voit bien, aujourd'hui, comme nous avons vraiment perdu cet état de grâce. En quittant la divine volonté, eh bien, on a étouffé cette vie divine et la nature ne nous reconnaît plus. Et c'est pour cela que des hommes se font attaquer par des animaux sauvages, que la nature se déchaîne parce qu'il n'y a plus vraiment cette unité avec l'homme, en fait. Quelle harmonie, quel ordre, quel amour, quel enchantement de beauté passe entre l'âme qui vit dans ma volonté et toutes les choses créées par moi. Elles sont à ce point reliées entre elles qu'elles semblent inséparables. L'âme qui vit dans ma divine volonté vit en plein jour, et ses actes, ses pensées, ses paroles ne sont que la réflexion de ma volonté. Le soleil de ma volonté se réfléchit dans l'âme plus qu'à l'intérieur d'un cristal. Et l'âme pense, mon soleil se réfléchit. Et l'âme parle, le soleil se réfléchit. Et elle travaille, le soleil de ma divine volonté se réfléchit, et elle aime, le soleil se réfléchit. Donc, quoi que la créature fasse dans la divine volonté, eh bien, le soleil de la divine volonté va venir se réfléchir en cette âme. Ça veut dire que ses actes vont devenir lumière. Je mange dans ta divine volonté, directement le soleil de la divine volonté vient se réfléchir. En fait, la divine volonté vient être comme, rayonnante dans l'âme qui lui donne en fait la place. Et donc, son acte sera lumière. C'est pour cela que Jésus dit, chaque acte devient un soleil magnifique, divin, éternel, qui a vraiment des retombées dans tous les cœurs. Voilà, chaque rayon de ce soleil va pouvoir toucher des âmes du passé, du présent et du futur. Ces réflexions la mettent en commun avec les actes de son Créateur et en possession de ses biens eux-mêmes. Voilà, à force de faire ces actes dans la divine volonté, on fait grandir la vie divine dans notre cœur et on grandit dans cette ressemblance avec notre Créateur. On devient comme d'autres soleils, des soleils complets. Notre vie devient en fait toute divine. Chaque acte est une vie divine, chaque connaissance est une vie divine, mais à force de faire des actes, de multiplier toutes ces petites vies divines, notre vie devient totalement divine. Notre vie devient complètement de Dieu en fait. Et on commence à ressembler à Dieu. On devient comme des échos, des images de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, eh bien, vous serez saints comme mon Père Céleste est saint. Jésus nous promet cette sainteté divine, pas une sainteté humaine, une sainteté divine. Il nous promet d'être vraiment d'autres lui-même sur la terre. Les âmes qui vivent dans la divine volonté, comme par exemple Louisa, eh bien le Père voyait en fait, quand Louisa priait, eh bien le Père entendait les prières même de Jésus. Quand Louisa bénissait, eh bien le Père recevait les bénédictions de Jésus. Donc vraiment, des prières parfaites, des bénédictions parfaites, Dieu était offert à Dieu en fait. Quand on vit dans la divine volonté, on offre Dieu à Dieu. Donc ça c'est magnifique et nous sommes appelés nous aussi eh bien, à prier, louer, bénir, remercier dans la divine volonté, laissant la divine volonté le faire en nous pour vraiment offrir une gloire parfaite à Dieu. Par ailleurs, tu dois savoir que comme mon humanité renfermait tous les biens de la rédemption et les manifestait pour le bien des rachetés, mon humanité voulait enclore en elle tous les actes et tous les biens des enfants du royaume de mon divin fiat. Jésus nous dit que son humanité, quand il était sur la terre, eh bien contenait bien sûr tous les biens de la rédemption, mais aussi tous les biens et tous les actes de tous les hommes qui allaient, à travers les générations, faire des actes dans la divine volonté. Comme dit Jésus, tous les actes et tous les biens des enfants du royaume de mon divin fiat. Par conséquent, lorsque l'âme agit en lui, j'augmente la capacité de l'âme et j'y place mes actes. Ainsi, peu à peu, à mesure que l'âme entre dans mon royaume et produit ses actes, j'augmente toujours sa capacité afin de déposer dans l'âme tous les actes que possède mon humanité, afin de compléter le royaume de ma volonté dans l'âme. Ça, c'est vraiment important. Jésus nous dit bien ici qu'au plus on va faire des actes dans la divine volonté, au plus ça va être facile. Pourquoi ? Parce que le Seigneur vient, quand on donne notre oui, premier jour, il commence son travail de purification, parce que Jésus s'installe dans notre cœur, il ne peut pas cohabiter avec le péché, donc il nettoie, il purifie, il retire ces mauvaises choses qui résultent de nos volontés propres. Donc vraiment on va voir nos passions, nos mauvaises tendances qui vont petit à petit être gommées. Jésus vient tout nettoyer. Et en fait, ce qu'il fait aussi, quand on fait des actes dans la divine volonté, il nous donne cette soif d'en faire plus. C'est lui-même, par sa grâce, qui nous donne la souvenance de faire d'autres actes.
voilà, peut-être que le premier jour, ça va être un peu difficile, mais Jésus va nous y aider et ça va devenir de plus en plus facile. Pourquoi? Parce qu'il va dilater notre âme. Au fur et à mesure qu'on va se plonger dans la divine volonté, au plus il va dilater notre âme pour qu'on puisse accueillir tous les actes de la divine volonté, qu'on puisse accueillir tout ce que son humanité englobait, c'est-à-dire tous les biens de la rédemption et tous les biens et les actes de tous les enfants du royaume du divin fiat. Et puis tous les actes également de la divine volonté opérante et agissante dans les éléments créés. Afin, nous dit Jésus, de compléter le royaume de ma volonté dans l'âme. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Je t'appelle ainsi à travailler avec moi dans mon royaume. Je travaille en préparant la terre. Il est nécessaire de la purifier car elle est trop souillée. Il y a certains lieux qui ne méritent plus d'exister. Les iniquités y sont trop nombreuses. Il faut pour cette raison que cette terre souillée ainsi que ses habitants disparaissent. Jésus dit, comment est-ce qu'on va faire pour passer de cette terre qui est souillée, remplie d'iniquités, remplie de personnes qui ne sont que dans leur volonté propre, qui n'ont que faire de moi, au royaume de la divine volonté. Il faudra passer par une période de purification. Mais Jésus dit, j'ai tout entre mes mains, puisque c'est notre plan initial, le plan de Dieu, voilà, puisque l'homme, au sortir des mains du Créateur, était rempli de cette vie divine, rempli de la divine volonté, divine science, divine connaissance, etc. C'est le plan de Dieu. Quand l'homme, avec son libre arbitre, a choisi de quitter la divine volonté, la divine volonté a été malheureuse, elle a été errante et souffrante pendant 6000 ans. Et donc Jésus nous dit, voilà, je suis venu sur la terre pour récupérer ce royaume qu'Adam avait perdu et pour le garder vraiment en attendant de pouvoir le redonner aux hommes en fait. Il est venu nous reconquérir ce royaume et il a retravaillé toutes nos vies, il a refait tous nos actes déconnectés de la divine volonté pour vraiment nous réhabiliter à vivre dans son royaume. Donc tout est prêt et maintenant nous sommes vraiment... au fiat de la sanctification. Louisa, c'est elle qui a donné ce fiat pour vraiment que nous rentrions dans cette ère de la divine volonté. Et donc, elle est notre chef de file. Nous rentrons maintenant, tout est fait. Et Jésus nous dit, c'est une question de temps, mais il faudra passer par de grandes purifications. Et cela, pour nous, c'est rien du tout, mais il faudra passer par peut-être une justice qui va devoir s'exercer pour que les hommes se repentent, reviennent à moi, soient touchés, puissent vraiment, par peut-être la souffrance, se laisser un petit peu ramollir et façonner. Et donc, on peut faire confiance, c'est quelque chose d'autorité divine. Donc, cela se passera maintenant quand nous espérons vraiment pouvoir vivre ce moment où le royaume sera complètement installé ici-bas, que tous les hommes seront heureux dans cette paix éternelle, que Jésus sera glorifié et aimé à chaque instant. C'est pour cela que chaque acte est important dans la divine volonté, parce qu'on travaille, en faisant un petit acte dans la divine volonté, on travaille à faire descendre ce royaume et à en élargir les frontières. Donc de plus en plus d'âmes sont touchées. Un acte, je suis toute seule chez moi, imaginez, hop, je fais ma petite vaisselle dans la divine volonté, je demande juste à Jésus de venir agir en moi, je dis c'est ta divine volonté qui opère en moi, et je mets l'intention de te glorifier en faisant cette vaisselle. Quelques secondes, et là, des âmes partout dans le passé, dans le présent, dans le futur, découvrent les écrits du ciel peut-être, ou reçoivent des grâces de sainteté, des grâces de purification, des grâces de conversion, des grâces de repentir, etc. Partout pour que le monde soit meilleur et que le royaume puisse s'établir ici-bas. Donc c'est très très important. Ces actes sont vraiment primordiaux et Jésus le dit. Cette mise en pratique va vous permettre de rentrer en possession vraiment de tout ce que je veux vous donner. Et au plus vous allez faire des actes, au plus vous allez recevoir les écrits du ciel, ces connaissances, les méditer, etc., au plus je peux élargir les frontières et des âmes sont touchées autour de vous. Donc je crois que c'est pas mal de le répéter tout le temps parce que vraiment c'est primordial en fait. Voilà. Je t'appelle aussi à travailler avec moi dans mon royaume. Je travaille en préparant la terre. Il est nécessaire de la purifier car elle est trop souillée. Il y a certains lieux qui ne méritent plus d'exister. Les iniquités y sont trop nombreuses. Il faut pour cette raison que cette terre souillée ainsi que ses habitants disparaissent. Le royaume de ma divine volonté est le plus saint, le plus pur, le plus beau et le plus ordonné qui doit venir sur la terre. Il est donc nécessaire que la terre soit préparée, soit purifiée. Par conséquent, pendant que je travaille à la purifier, et s'il le faut à détruire
des lieux et des peuples indignes d'un royaume aussi saint, tu travailleras à émouvoir le ciel et la terre par tes actes accomplis dans ma volonté. Donc Jésus dit, eh bien moi je m'occupe de purifier la terre et toi, reste focus sur ma divine volonté, reste vraiment les yeux fixés sur moi et agis continuellement vraiment avec l'intention de réparer, de louer, de bénir. Viens vraiment compenser tous ces vides d'amour. Continue tes rondes et vraiment continue à émouvoir le cœur de Dieu. C'est ça qu'elle fait, Louisa, dans son lit, alors que elle fait rien de spécial, elle est dans son lit, peut-être qu'elle tricote, peut-être qu'elle prie, elle fait des réparations, des adorations des plaies de Jésus, mais elle le fait dans la divine volonté et directement ça a un impact qui vient réparer, qui vient offrir de l'amour au nom de tous, etc. L'écho que tu feras se répercuter dans toute la création pour demander le royaume de mon fiat sera incessant. Tes actes continuels et si nécessaire, tes souffrances et même ta vie devront implorer un si grand bien et un royaume qui apportera tant de bonheur. Jésus lui dit, je continuerai en toi à implorer que vienne s'établir ce royaume. En fait, c'est Jésus qui vraiment, à travers toutes les rondes de Louisa, demande toujours que vienne le royaume de ton divin fiat. Dans l'œuvre de la rédemption, Louisa, elle suit Jésus depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort. Et à chaque fois, elle se place dans le mystère comme si elle était là vraiment. Et elle place une intention d'amour et elle demande que vienne s'établir le royaume. Quand Jésus est par exemple en train de prêcher, qu'il y a une grande foule autour de lui, plein de malades, etc., elle vient se faire, par exemple, la porte-parole de toutes ces personnes. Elle vient placer sur les lèvres de chacune de ces personnes qui se trouvent là autour de Jésus que ta volonté soit faite, que ton royaume vienne, s'il te plaît, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, etc. Sur chaque feuille, chaque grain de sable, quand Jésus est au désert pour y vivre ces 40 jours, pour vaincre toutes ces tentations, nos tentations en fait, sur chaque grain de sable, elle place également que vienne le royaume de sa divine volonté. Donc vraiment, Jésus lui dit, tu vas devoir demander cela tout le temps. Tu vas devoir offrir tes souffrances, les unir aux miennes pour que tes souffrances portent les fruits de mes souffrances, etc. Pour que mon royaume puisse descendre plus vite. Tout ce que tu vas vivre dans ma divine volonté, c'est-à-dire tout, elle est dans cette grande mer, donc tout ce qu'elle fait devient lumière et va permettre de faire descendre le royaume. Un royaume qui apportera tant de bonheur. Aussi, ne te préoccupe de rien, sinon du travail que tu dois faire. Ce travail, les rondes, recevoir les écrits de Jésus, pour elle c'est difficile, les mettre par écrit, etc. Continuer à vraiment rester calme, même quand elle ne voit pas Jésus, offrir cette souffrance, ce martyre divin pour vraiment l'avènement du royaume, etc. Mais avec tout ce que Jésus disait, j'avais peur qu'il ne me quitte ou ne parte si loin dans cette mer de sa bienheureuse volonté, que personne ne saurait quand il reviendrait vers sa petite torturée d'amour. Et Jésus se manifestant en moi me dit, ma pauvre petite fille, on voit bien que tu es une petite fille qui ne pense à rien d'autre que d'être dans les bras de sa maman. Et s'il arrive que sa maman la quitte pour un instant, elle pleure, elle est inconsolable, il n'a Dieu que pour voir sa maman et se jeter dans ses bras. C'est bien toi, ma pauvre petite. Mais tu dois savoir que s'il est possible que la maman quitte sa petite enfant, moi, je ne quitterai jamais ma petite fille. Il est dans mon intérêt de ne pas te quitter. J'ai ma volonté en toi. C'est bien que Louisa, elle a la divine volonté dans son cœur. Donc la divine volonté se fait dépositaire de tous les actes de la divine volonté, d'absolument tout. Donc j'ai ma volonté en toi. C'est là que sont mes actes, mes biens. Par conséquent, ayant en toi ce qui est à moi, j'ai intérêt à ne pas te quitter. Au contraire, ces choses mêmes qui sont à moi m'appellent vers toi. Et je viens jouir de mes choses, de ma divine volonté qui règne en toi. Donc c'est très très beau, la divine volonté opérante et agissante est vraiment un aimant de la Trinité. Jésus s'installe en fait dans ces choses, dans ses biens, dans ses actes, dans ses œuvres. Il s'installe dans le cœur qui vit dans la divine volonté, qui laisse la divine volonté régner, opérer et agir. Et si Jésus vient, bien sûr son Père vient, l'Esprit Saint vient. Et donc c'est pour cela que les âmes comme Louisa plongées dans la divine volonté sont remplies de l'Esprit Saint et vraiment tous leurs actes deviennent lumière. Tu ne devrais craindre mon départ que si je te disais « Donne-moi ce qui est à moi, donne-moi ma volonté ». Mais ton Jésus ne te dira jamais cela. Alors, sois en paix.
Donc voilà, Jésus, nous aspirons vraiment à vivre dans ta divine volonté et une fois de plus, eh bien, nous te demandons ce grand cadeau. Nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de petits enfants. Comme tu dis, Louisa, tu es comme une petite fille qui veut tout le temps s'abandonner dans les bras de sa mère comme si j'étais ta mère. Alors qu'une maman peut partir et laisser son enfant comme ça à une babysitter ou n'importe quoi. Moi, je ne te quitte jamais. Eh bien, Jésus, nous voulons être comme des nouveau-nés entre tes bras et ne jamais te quitter. Être vraiment... être dans ton cœur, enfermé dans ton cœur, être brûlé par ton amour, que ton amour puisse consumer en nous tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, et que nous puissions devenir des extensions de ta propre humanité. Oui, Jésus, viens continuer ta vie en nous et fais de nous des petites sources de joie pour toi, des petites sources de réjouissance. Merci Jésus, sois loué, béni et glorifié. Au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.